Yaurana Mathei, Hairemai. Yaurana Mathei, Maïva. Maruru. Viens, on embarque. Mathei, je te souhaite la bienvenue dans les studios Trek. Maruru. Cette semaine, nous allons parler ensemble de la spiritualité, un thème central pour notre développement. Mais avant, j'aimerais te demander ce que signifie pour toi Yaurana. Alors, Yorana, on l'a traduit en bonjour, mais il veut dire beaucoup plus que ça. Yorana Oe, c'est que tu vives en fait. Et ça se retrouve dans Yorana, Kiaurana aux îles Cook, Kiaura en Nouvelle-Zélande aussi. Donc c'est un Teora, c'est vraiment un thème central à notre culture, la vie. Mathei, tu es membre de l'association Haururu qui met en valeur nos traditions polynésiennes. Peux-tu m'en dire plus sur les missions de votre association? Haururu existe depuis plus de 25 ans aujourd'hui et a notamment, entre autres, fait revenir un peu les valeurs liées au temps et à l'espace, avec la célébration de Matari, Matari Iraro, et ainsi que toutes les cérémonies qui vont avec, parce qu'on parle d'environnement bien sûr et de culture qui sont liées. La spiritualité occupe-t-elle encore une place importante dans le quotidien des Polynésiens? Alors j'espère, oui. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, on est très porté sur le matériel, ce que n'étaient pas du tout nos ancêtres. Ils ont parcouru ce vaste océan à bord de leur pirogue parce qu'ils avaient foi et faisaient confiance aussi à l'invisible. Ils avaient une manière d'interpréter les phénomènes naturels qui étaient peut-être pas de la science, comme on parle actuellement de la science, mais c'était pour moi de la science. Je pense, et j'espère que j'ai raison, une nouvelle génération émerge aujourd'hui et est à la recherche justement de choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus respectueuses aussi de notre environnement. Est-ce que les touristes en visite au Fénois sont également à la recherche d'expériences spirituelles? Alors je sais pas, peut-être pas. En tous les cas, ce que je sais, c'est qu'on a encore beaucoup de stéréotypes qui nous collent à la peau. La marinée, les plages, on vit un renouveau culturel et malheureusement certains restent sur le superficiel. Mais je sais que j'ai des amis qui dansent au Heiva par exemple qui recherchent constamment un peu, qui se posent des questions. Et à mon avis, on est sur la bonne voie. Le mana est intimement lié à notre culture et penses-tu justement que cette force est un véritable atout qui nous différencie des autres destinations touristiques? Ce qui nous différencie, à mon avis, encore une fois, c'est que la Polynésie n'a pas été touchée par le tourisme de masse, qui fait que notre population, notamment dans les îles éloignées de Papeete surtout, ont encore ce lien avec leur environnement, avec leurs activités aussi, qui fait que ce mana se retrouve dans les gestes de tous les jours. Et à mon avis, si on le joue bien, si on est authentique en tous les cas, forcément le touriste, le visiteur, va le voir, va le ressentir. Et c'est pas quelque chose qu'il faut forcer, bien sûr. Et penses-tu qu'il faudrait davantage développer des activités touristiques autour de ces expériences spirituelles? Ce qu'il faudrait développer, et ce qui se fait déjà, en tous les cas au sein de Haururu et au sein d'autres associations et d'autres groupes, c'est justement ce lien que l'on fait avec l'invisible et avec les cycles naturels. Parce que la spiritualité, c'est pas uniquement réservé à des experts, bien sûr. Les activités, comme tu dis, vont d'elles-mêmes se développer. Je connais dans mon entourage certaines personnes qui déjà font leur gagne-pain. Mais c'est pas uniquement un gagne-pain. Et c'est là où je te parle encore de dons et de contre-dons, c'est que ces personnes sont convaincues du fait que leur activité n'est pas seulement un business. Tu parlais de transmission, et à ce sujet, je te propose justement d'aller à la rencontre d'un guide spirituel. C'est notre rubrique Employé de la semaine. Je m'appelle Taoua Paohu Léonard, je suis intervenant culturel, enseignant dans la tradition. Alors, je n'exerce pas ce métier, je vis ce métier depuis mon tendre enfance où je baignais dans la culture.
Dans mon activité culturelle, une journée type, elle commence par le lever du soleil, où dans mon âme, je remercie à chaque fois que le soleil brille sur notre Fénois. C'est d'abord me préparer à tout enseignement, me préparer aussi à être enseigné, car je n'ai pas fini d'apprendre. C'est une remise en question en tout temps et en tout lieu. Alors les touristes sont intéressés par la spiritualité. La spiritualité maori est une des plus puissantes au monde. Aujourd'hui, tout le monde entier se penche sur la Polynésie. Mais c'est Dieu. Mais on nous l'a interdit pendant un siècle. Alors mon parcours professionnel a débuté en 2015, où j'avais l'honneur et j'étais privilégié de servir un dispositif avec des gamins qui étaient un peu perdus. Et c'est devenu un challenge, c'est de relever ces gamins grâce à la culture. Ça a été un test, non simplement pour eux, mais surtout pour moi, de revenir au Fénois, après une vie militaire un peu mouvementée. Ces gamins qui étaient traités de voyous, quand tu vis la culture avec ces gamins, en fait, on est soulagé. La culture de demain, c'est eux. Nous, on va partir. Eux, ils seront sur le terrain, seront sur les temples à ciel ouvert, et on n'attendra pas pour préparer l'avenir. C'est eux qu'on a besoin, et demain, l'avenir, c'est eux. Le seul conseil que je vais donner à quelqu'un, c'est d'abord de se déchausser et de rendre cette inclinaison face à notre terre. S'il reconnaît notre spiritualité sur notre Fénois, il a tout gagné. Et toi, Mathé, que penses-tu de ces prestataires qui s'engagent pour valoriser l'aspect spirituel de notre destination? Je les encourage d'abord, et ensuite, c'est de dire que si tu le fais de manière authentique et pas seulement pour l'argent, à mon avis, tu peux aller très très loin. Ils ont toute leur place parce qu'ils sont justement, ils font le lien entre le visiteur, notre Fénois, notre histoire et tout ce qui a nos toponymes, nos anciens noms, parce que le visiteur a besoin de cette interface. Sinon, il va visiter une ville comme n'importe quelle île, comme Fidji, comme Hawaï. Et ces personnes qui agissent en faveur du tourisme, justement, sont l'interface qui va permettre aux visiteurs d'avoir une expérience plus riche. Et justement, en parlant de nos visiteurs, je te propose de suivre Tiga, notre touriste professionnel qui est allé à la rencontre d'un guide culturel. Tiga, Yorana, est-ce que tu m'entends? Yaorana, oui, je t'entends, Moéana. Alors, où es-tu cette semaine et quel atout touristique de notre destination vas-tu découvrir? Notre thème de l'émission, c'est la spiritualité. Alors, je me suis rendue aux Marquises, un des 5 archipels de la Polynésie française, situé à plus de 1600 km au nord de Tahiti. D'après de nombreux chercheurs, cette destination authentique au cœur du Pacifique Sud serait à l'origine du peuplement de l'Océanie et notamment de l'île de Pâques. Découvrons donc ensemble aujourd'hui l'île de Hiva-Oa. J'ai rendez-vous avec Tepoea, un marquisien, qui va partager avec nous l'histoire, les coutumes, les rituels et les rites ancestraux au travers de quelques sites archéologiques de son île. On y va. Kauhanui Tiga, Kauhanui Tepoea. bienvenue. Merci pour cet accueil. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais le pou? Le putoka, c'est pour faire un appel. Hein. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui se prépare et c'est pour t'accueillir. Tu m'as donné rendez-vous ici sur le site de Upeke parce que c'est un site spirituel.
Voilà, c'est un lieu qui rassemble beaucoup de plateformes sacrées et c'est pour ça que je voulais te montrer ce site. Du coup, avant de partir, Tiga, je vais t'offrir cette couronne de Auti par respect pour nos ancêtres et pour t'accueillir. Car c'était un site où avant, certaines plateformes étaient réservées uniquement aux hommes. Voilà. D'accord. C'est parti. On peut y aller? Oui. En même temps, tu sais, je m'appelle Tiga. Petit Tiga. mec, tu vois. Tiga. Waouh. Toutes ces pierres, on dirait des vestiges d'une maison ou d'un temple. Oui, c'est ça. Nous arrivons ici sur un tohua. Tohua, quelle serait la signification? Le tohua était la place cérémonielle où se passaient toutes les activités humaines et toutes les danses et offrandes faites pour les chefs. D'accord. Donc ici, c'était un village. Nous sommes sur la place où il y avait sur les païpaï les maisons. Tu avais la maison des guerriers ici, la maison des chefs. À côté, il y avait la maison pour les femmes et les enfants, pour les visiteurs. Et là-bas, nous avons la maison pour les hôtes. Derrière nous, nous avons le Me'ai, qui est l'endroit sacré. Qu'on le voit surtout avec ces pierres de tuf taillées en carré. Keetu. Et c'était la tribu de Tiu qui était ici. Quelles étaient les croyances des Marquisiens? Alors, les Marquisiens avant, ils croyaient en plusieurs dieux, qui est représenté en une statuette qui est Tiki. Il y avait un Tiki pour la pêche, un Tiki pour l'agriculture, un Tiki pour la terre. Mais avant Tiki, on vénérait le dieu Tana'oa, qui est à Tahiti Ta'aroa, au Samoa Tangaloa et à Hawaï Tanaloa. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on y croit encore ici aujourd'hui aux Marquises à Tana'oa? Aujourd'hui, on le respecte. On le respecte. On le respecte avec un cri de guerre qui est celui-ci. Tanaoe to kaki, hui! Tanaoe to kaki, hui! Tanaoe to kaki, hui! Hui! Huya! Voilà. On peut partir sur le tiki. Je te suis. Où est-ce qu'on est là? Actuellement, on est sur le site de I'ipona, dans la vallée de Puama'u. Tu peux déjà sentir le mana. C'est un lieu très touristique et incontournable de la Polynésie française et spirituel. Kaho papa'u, meitai, papa'u, e ia tauhoa o Tiga. To ia inoa o Tiga, e he mai ia tutuki me oe, no te mea mai ia e kaono te mea te hakakai o te kai. On parle beaucoup du mana. Qu'est-ce que ça représente le mana pour toi, Papa'u? O te mana o te mea hoi a e poi ana o e nā toi i mai hana. Te mana ia. Ai, e te hena te pupu. Ia peu oe. Te mai o. Ai, i peu o te mea. Ha, kea mai te akea, kea te akea. O i te hami te hana mana. Te hana mana e nā te i mai nāta. Te mana te hana mana nā te tuana ai. Mea, e nā me te hepi te tau e nata. O tūti te tua i te mana i o tō ia. Me peu ti te tau hana e mana i. Ai, a te hoi te awea mai i te kai. Pēmiri e nata, mea e tūti te a tuki e te kea mo te epo. Kei te tō e ai oi te nata. Mea, e i oi ato. I whāwiri oi te ahana. A e nā tō ato i kuana i ato i awa te akea. I nā me te nata ke me tau turi i ato. Ha tumu te i ato. Tawa i te akea. C'est fort. Ai nui au i papa'u. E mai inu e ato e ka hotu ni au tau pautu. Tō tau e vite tia mai au. Hei te omi o tō ine. E mai inu i ato. Ok. Ke papa'u. Ma. Waouh, ils sont magnifiques. Hein. Donc là, il y a 2 tikis. Hein. Voilà. Du coup, Tiga, là, nous sommes devant le tiki Takai'i. Et c'est celui le plus grand de Polynésie, avec 2,40 m aujourd'hui. Il a quel âge, ce tiki?
Alors on a estimé à peu près, il vient du XVIIIe siècle, 1750. Et celui qu'on aperçoit là-bas derrière? Alors derrière, tu as la femme de Takai'i, Faupo, qui est là-bas, qui est assise, en position assise, et là qui veille, qui cerne les choses. Là-bas, tu as Manu Yota'a, et plus en bas, tu as Makiita Watpepe, qui est la femme de Manu Yota'a, qui est morte en couche. Du coup, Manu Yota'a, qui est le sculpteur de tous les tikis qui sont là, a voulu ériger une statue pour sa femme. Ce site raconte beaucoup d'histoires. Ok, Tiga. Maintenant, j'ai une surprise pour toi. Tu m'attends là, ok? Ok. Tiga! Waouh! Amau mai nā tū, hakahihi ko tā mai nā tū. Amau mai nā tū, hakahihi ko tā mai nā tū. Tana oa e, hei, takai e, huia. Ho, hai, eu, hei. Oh, hi, yo, hey, oh, hi, yo, hey. Takai e, o e te tua mātua o te atimana ia o te tiki. Nai ki e, o e te ati mananui e, mananui e. Huye, huye, huya. C'est une belle surprise, magnifique. Aïnou. Quelle est cette tenue merveilleuse? Ça, c'est un taka Taka. Et on le porte à quelle occasion? pour les danses culturelles, sachant que le haka, c'est une danse faite avant et après les guerres pour canaliser le mana et rempli de force peut aller à la guerre. Voilà. C'est merveilleux. Merci, merci infiniment pour tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Aïnou, à toi, Tiga. Moéana, je viens de vivre un voyage spirituel inoubliable à travers l'histoire des Marquisiens grâce à Tepoea. Waouh Tiga, je suis si heureuse que tu aies pu vivre et ressentir le mana. Alors, la spiritualité comme atout touristique de la destination, tu valides? Regarde autour de moi, cette énergie vitale qu'on appelle le mana ne s'expérimente qu'en Polynésie française. Alors tu t'en doutes, c'est validé. Merci Tiga. Et toi Mathei, tu valides aussi la spiritualité comme atout de la destination? Alors, je pense que oui, mais tout dépend en fait de l'intention que l'on donne à ces activités, à ces cérémonies. Parce que lorsqu'on parle de cérémonie, bien sûr, il y a le sacré. Et lorsqu'on est dans le sacré, on ne s'amuse pas à seulement faire paraître. Voilà. Et c'est important de le rappeler. Et c'est important de le rappeler. Oui. En tout cas, Mathei, je te remercie d'être venu partager l'émission de votre association avec moi et d'avoir parlé de la spiritualité. As-tu un dernier mot à ajouter? Oui, alors j'espère que le développement touristique dans le futur se fera en prenant en compte justement notre patrimoine environnemental qui va de pair justement avec la spiritualité et notre culture et donc nous en fait. Maururu Mathei. Maruru de m'avoir reçu. Quant à nous, chers amis, merci de nous avoir accompagnés dans ces aventures et notre voyage continue sur les réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine et on se quitte en beauté sur de magnifiques images de notre Whenua. Parhei Yorana.